بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors on va continuer avec, donc comme je vous l'ai dit, à 25, on termine, Inch'Allah. Donc, avec la prière de la peur. Donc, ça, on va pas passer trop de temps sur ce point parce que, on va dire, c'est un cas qui est propre aux batailles ou en période de guerre. Mais bon, c'est bien de le savoir quand même. Donc, la prière de la peur, qu'on appelle Salatul Khawf, est une sunna lors des batailles et est une dérogation. C'est-à-dire que c'est possible de faire cela dans un cas de bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc l'imam partage le groupe en deux parties en dirigeant toute la prière. Donc l'imam, il va faire par exemple la prière de Dhuhr, il va faire les 4 unités. Le premier groupe qui prie la première partie de la prière avec l'imam, puis continue la prière seul pendant que l'imam atteint debout. Et le deuxième groupe surveille pendant ce temps, puis prie la deuxième partie derrière l'imam pendant que le premier groupe surveille à son tour. Et le deuxième groupe complète la prière seul après at-taslim et de l'imam. Le premier groupe prie la première unité pour les prières à 2 unités, un sobh et les prières du voyageur, 2 unités pour les prières à 3 unités ou 4 unités, et le deuxième groupe, le reste de la prière en remplaçant le premier groupe. Donc, bien entendu, l'objectif ici de la prière de la peur, c'est que quand il y a un groupe qui prie, eh bien, l'autre groupe est en train de surveiller, et vice-versa. Donc, lorsque le premier groupe prie, le deuxième groupe surveille, et lorsque le deuxième groupe prie, le premier groupe surveille. Et donc, al-adhan et al-iqama se font comme d'habitude. Donc voilà concernant la prière de la peur. Donc c'est bien de le savoir. Et maintenant, on va s'intéresser à la prière de al-Jumu'ah. Donc déjà, le terme Jumu'ah vient du verbe jama'a qui signifie rassembler. Donc le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit le jour du vendredi est de grande importance, le meilleur des jours de la semaine sur terre. C'est le jour où fut créé Adam, le jour où il fut introduit au paradis, le jour où il en sortit. C'est aussi le jour où finira le monde. Et puis c'est aussi le jour où on dit que celui qui meurt le vendredi rentre au paradis. Le jour du vendredi est un jour de fête pour les musulmans, un jour qui ne se jeûne pas seul, où il est recommandé d'effectuer les grandes ablutions, d'être parfumé et bien habillé et de lire Surat Al-Kahf. Juste une petite parenthèse, un jour qui ne se jeûne pas seul, en vérité, c'est autorisé. Chez les Malikites, il n'y a aucun jour qui ne se jeûne pas seul. Par exemple, un croyant, il peut jeûner le vendredi seul, il peut jeûner le samedi seul, bien le dimanche seul. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, chez d'autres savants, ça va être soit détestable ou interdit. Et chez les Malikites, c'est autorisé. Il y a un moment durant ce jour où l'invocation est exaucée. Il faut donc multiplier les invocations durant ce jour. Donc le moment durant ce jour où l'invocation est exaucée, donc il va y avoir divergence ici. L'avis minoritaire, c'est qu'ils vont dire que c'est au moment où l'imam s'assoit, au moment de Jumu'ah, la khutbah, jusqu'à la prière. Et puis l'avis majoritaire, c'est le dernier moment, la dernière heure avant Al-Maghrib. Entre Al-Asr et Al-Maghrib, plus particulièrement la dernière heure juste avant Al-Maghrib. Donc ça, c'est vraiment un moment, le jour du vendredi, où chacun doit faire un maximum d'invocations. Parce que c'est un moment où l'invocation est exaucée. Donc l'avis majoritaire, c'est vraiment le jour du vendredi, 1 heure avant Al-Maghrib. Même si on consacre 15 minutes avant Al-Maghrib, eh bien, il faut les consacrer ces 15 minutes à faire des invocations. Son statut. Donc, assister à la prière de Jumu'ah est une obligation pour les hommes, bien entendu. Donc, le caractère obligatoire concerne l'homme pubère, libre, sans excuse valable, n'étant pas en voyage, n'habitant pas loin de la mosquée. Donc, il faut que ce soit un homme. Donc, la femme n'a pas l'obligation de se rendre à la prière du Jumu'ah, même si c'est bien parce qu'elle va assister à un rappel. Pubère, donc l'enfant, il n'a pas l'obligation, même si c'est bien d'accompagner l'enfant à la prière du vendredi, pour le fait de lui faire prendre l'habitude. Libre, donc ça c'était propre à la période de l'esclavage, sans excuse valable, donc quelqu'un qui est malade ou
ou autre, n'étant pas en voyage. Donc, celui qui est en voyage, il n'a pas l'obligation de se rendre à la prière de Jumu'ah, même si ça va être recommandé, n'habitant pas loin de la mosquée. Donc, celui qui habite très loin de la mosquée, là, bien entendu, on parlait de celui qui mettait du temps pour venir à pied à la mosquée. Et voilà, maintenant, avec les voitures, une distance des fois de 10 km, on peut la faire en 15 minutes. Donc, là, ça ne rentre pas dans la dérogation, on va dire. Même si quelqu'un il habite à 15 minutes en voiture, à 10 km, il peut se rendre en voiture, eh bien, il a l'obligation quand même. Les conditions de validité de Al-Jumu'ah. Donc, son temps entre l'heure de Al-Dhahr, ou bien un peu avant pour Ahmed, jusqu'à Al-Maghrib. Donc, ça, c'est l'avis de l'imam Malik, entre l'heure de Al-Dhahr jusqu'au Maghrib. L'avis chez l'imam Ahmed, donc c'est avant Al-Dhahr. C'est possible de faire le Jumu'ah avant Al-Dhahr, et il y a beaucoup de mosquées qui prennent cet avis, justement par facilité pour les croyants. Par exemple, nous, à la mosquée, à Lausanne, donc on fait 2 Jumu'ah, 2 khutbahs, une qu'on fait à midi 20 jusqu'à midi 40 et une de 13h à 13h20. Parce que on sait que voilà, il y a des personnes qui terminent le travail à midi, qui repartent à 13h. Eh bien, eux, au moins, ils pourront assister à Al-Jumu'ah, donc de midi 20 à midi 40, et puis repartir au travail. Et puis, ceux qui ne sont pas concernés, eh bien, ils peuvent venir à la deuxième khutbah et ils prient la prière dans son temps. La ville doit inclure un grand nombre de musulmans, au moins 50. La prière doit s'effectuer dans la mosquée principale de la ville. La présence d'au moins 12 fidèles, donc ça, c'est vraiment propre à l'imam Malik, et la présence de l'imam, bien entendu. Donc, il faut qu'il y ait un imam qui fasse la khutbah et qui dirige la prière. Maintenant, les choses préférables concernant l'imam. Donc, être présent au moment de l'heure d'entrée, ne pas prier la prière du salut et saluer les gens. C'est pour ça qu'en général, lorsque l'imam il vient, donc il va directement sur le minbar et puis il salue les gens. Ensuite, il y a l'adhan. Ensuite, être sur un minbar ou un endroit surélevé. Être purifié au moment de la khutbah, parce que l'imam qui n'est pas purifié au moment de la khutbah, sa khutbah elle est valide quand même. Mais voilà, il vaut mieux qu'il soit purifié, comme ça, il ne perd pas de temps entre la khutbah et la prière d'aller faire ses ablutions. La récitation de Surat al-Jumu'ah dans la première unité, et Surat al-Ghashiyah ou al-Munafiqun dans la deuxième. Donc ça reste des recommandations. En général, il y a peu d'imams qui récitent ces 2 sourates. Parler sans être énervé, en étant compris et élevant la voix, et se tenir sur un bâton. Donc ça, c'est parmi les recommandations. Donc l'imam, il ne va pas s'énerver sur le minbar, il va essayer de rendre son message le plus clair possible. Et c'est pareil au niveau du temps. Le temps de la khutbah, ce qui est recommandé, c'est que la khutbah soit courte, parce que l'objectif, c'est de faire une exhortation, ce n'est pas de faire un cours. Donc la khutbah, normalement, ne doit pas excéder 15 minutes, et puis consacrer 5-10 minutes à la prière. Effectuer 2 khutbahs et s'asseoir entre les deux pendant quelques secondes, le temps de réciter Surat al-Ikhlas. Donc là, on ne dit pas qu'il faut réciter Surat al-Ikhlas entre les 2 khutbahs, mais c'est le temps de réciter Surat al-Ikhlas. Maintenant, les conditions de validité de la khutbah. Donc la khutbah doit se faire en arabe, sauf pour les hanafites. Et pour les autres savants, faut qu'il y ait au moins l'introduction en arabe, les hadiths, les versets en arabe, etc., les invocations en arabe. Chez les hanafites, même s'il n'y a aucun mot en arabe, la khutbah est valide. La khutbah doit contenir des exhortations ainsi que du rappel. Donc, comme on a dit, la khutbah, c'est des exhortations, c'est un rappel, une piqûre de rappel. Ce n'est pas une conférence ou un cours. Donc, lorsque le musulman il sort de la khutbah, il est censé avoir un message, un enseignement appliqué durant sa semaine. Elle doit se faire à l'intérieur de la mosquée, après le zénith. Donc ça, on l'a dit. La khutbah se fait avant la prière. Donc on fait la khutbah et ensuite la prière. On a dit que c'est différent de la prière de l'Eid. Donc la prière de l'Eid, on fait la prière, ensuite la khutbah. La khutbah se fait à haute voix, bien entendu, pour être compris. Et la prière s'effectue juste après la khutbah. En vérité, ça, c'est 2 points qui je me suis répété ici. La khutbah se fait avant la prière et puis la prière s'effectue juste après la khutbah. Donc voilà, on fait la khutbah et juste derrière, on fait la prière de Jumu'ah. Maintenant, les choses préférables durant la khutbah. Donc toujours concernant l'imam, s'asseoir entre les 2 khutbahs.
inclure dans la khutbah les louanges à Allah, donc le fait de dire Alhamdulillah ou bien Inna alhamdulillah, la prière sur le prophète, l'acceptation des compagnons, les invocations pour les musulmans, inclure des versets du Coran, raccourcir la khutbah et allonger la récitation, terminer la deuxième khutbah par al-istighfar et terminer la khutbah par des invocations pour les croyants. Maintenant, les choses préférables pour assister à l'Jumu'ah. Donc là, c'est pas par rapport à l'imam, mais par rapport aux croyants, aux musulmans. Donc, si possible, ne pas travailler afin de se préparer pour la prière. Par contre, il n'est pas du comportement du musulman de délaisser le travail durant toute la journée du vendredi si cela impacte sur son travail. Vous savez, moi, un jour, il y a un frère qui est venu me voir, c'était pour la prière de l'Eid. Et puis, il m'a dit, voilà, ça a duré combien de temps? Parce que là, normalement, je suis censé être au travail. Et je lui dis, ton patron, il est au courant que tu es venu assister à la prière de l'Eid? Il m'a dit, non, il n'est pas au courant, c'est pour ça, je voulais savoir combien de temps ça dure. Et moi, je lui ai directement dit, bah, retourne au travail directement, tu n'as pas à venir prier. Là, tu es en train de voler, tu es en train de venir faire un acte d'adoration qui est Sunnah Mu'akkada, mais à côté, tu es en train de voler, de faire un acte, de voler ton patron, tu es en train de lui voler de l'argent, alors que tu n'as pas à faire ça. Donc, comme je l'ai dit, il n'est pas du comportement du musulman de délaisser le travail durant toute la journée, même du vendredi, si cela impacte sur son travail. Et voilà, celui par exemple, qui peut il peut s'arranger avec son patron, il peut prendre ses jours, son jour de congé, ou bien il peut dire, voilà, est-ce que je peux terminer à midi, par exemple, ou à 13h, afin qu'il puisse assister à Al-Jumu'ah. Ah bien là, il n'y a pas de souci. C'est mieux de faire ça, c'est préférable. Ensuite, effectuer les grandes ablutions avant la prière, au minimum après Al-Fajr. Celui qui est en état d'impureté majeure, il peut faire le rousse une seule fois et il sera valable pour la purification de l'impureté ainsi que la prière du vendredi. Embellir son allure comme s'épiler les aisselles, se raser le pubis, se couper les ongles, tailler la moustache si elle est longue, se parfumer, se vêtir de beaux habits blancs de préférence propres, utiliser un siwak afin d'avoir une bonne haleine. Tout cela est propre aux hommes. Si les femmes souhaitent se rendre à la prière du vendredi, il leur est interdit de se parfumer, de se vêtir de beaux vêtements qui attirent le regard. Ici, tous les jours, l'objectif, c'est de préserver la chasteté. Et puis effectuer du rappel, donc le fait de faire du zikr, subhanallah, alhamdulillah, faire des invocations, se rendre tôt à la mosquée si possible, et puis lire Surat al-Kahf. Après, voilà, quand on dit lire Surat al-Kahf, l'objectif, c'est aussi de la comprendre, parce que Surat al-Kahf, elle comprend 4 histoires, et l'objectif, c'est de méditer sur les enseignements qu'il y a dans Surat al-Kahf. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand le jour du vendredi arrive, les anges se tiennent auprès des portes des mosquées et enregistrent les fidèles un par un dans l'ordre de leur arrivée. Puis lorsque l'imam prend place sur le minbar, les anges rangent leurs livres et viennent écouter le sermon. Donc là, c'est ce hadith qui nous montre l'importance de faire tout son possible pour arriver à l'heure à la mosquée et notamment avant que l'imam commence la khutbah. Maintenant, le fait de faire des cercles de science avant la khutbah. Donc, le prophète a interdit de se réunir dans la mosquée avant le Jumu'ah, que ce soit pour enseigner une science ou faire un rappel, afin de ne pas déranger ceux qui souhaitent faire des actes surrogatoires comme la lecture, les invocations et le takbir. Donc, normalement, c'est détestable, bien interdit. Des fois, dans certaines mosquées, il va y avoir un cours avant le Jumu'ah. Des fois, le cours il va être relié à la Jumu'ah. Des fois, le Jumu'ah il va être la suite du cours qu'il va y avoir juste avant. Et ça ne rentre pas dans l'objectif du Jumu'ah. Parce que le Jumu'ah, voilà, c'est une fois dans la semaine, c'est un rappel, une exhortation. Et il se peut qu'une personne vienne seulement pour le Jumu'ah, il ne vienne pas assister au cours qu'il y a juste avant. Et voilà, il faut qu'ils comprennent le Jumu'ah, le message de l'imam. Et aussi une personne voilà, qui souhaite lire le Coran, qui vient tôt à la mosquée pour faire du zikr, pour lire Surat al-Kahf, par exemple, eh bien, il ne faut pas qu'il soit dérangé par un autre cours. Donc, s'il doit y avoir un cercle de science, soit il le fait, par exemple, après Al-Fajr, par exemple, dans la matinée, au début de matinée, ou bien plus tard dans la journée. Ensuite, l'adhan de l'Jumu'ah. Donc, il est recommandé d'effectuer 2 adhans, le premier à l'heure de Al-Dhuhr et le deuxième au moment où l'imam s'assoit avant de commencer la khutbah.
Maintenant, la prière surrogatoire durant le Jumu'ah. Donc, il est autorisé, voire recommandé d'effectuer la prière du salut en rentrant dans la mosquée avant de s'asseoir tant que l'imam n'a pas commencé le sermon. Par contre, si l'imam a commencé le sermon, il est interdit chez les Malikites et les Hanafites de prier la prière du salut ou une autre prière surrogatoire par respect pour l'imam. Lorsque la prière est passée, il est recommandé de prier les 2 ou 4 unités à la maison et non à la mosquée. Donc, quand on dit les 2 ou 4 unités, ce n'est pas les 2 ou 4 unités de la prière du salut, hein, c'est les 2 ou 4 unités qui sont en général reliées à la prière de Dhuhr, qu'on appelle ar-rawatib. Donc, le 2 avant ou 4 avant, ou 2 après ou 4 après. Et voilà, moi, j'attire l'attention sur le fait de prier les 2 unités au moment où l'imam il a commencé son serment. Donc, c'est interdit chez les Malikites et les Hanafites, et, alors que ça va être recommandé chez les Shafi'ites et puis les Hanbalites. Oui. Je m'excuse encore. J'avais retenu, par exemple, que en ce moment, moi, je travaille le vendredi. Quand je ne travaille pas, c'est super, mais quand je travaille, c'est toujours la course pour aller faire cette Jamoura. J'aime bien y aller pour déjà écouter le prêche et puis aussi pour voilà, être informée de ce qui se passe dans ma mosquée, sinon je suis un peu isolée, bref. Et donc, du coup, j'avais compris que quand on arrivait comme ça et que l'imam, il était déjà dans sa exhortation, là, dans son prêche, les 2 unités de prière qu'il fallait faire de la mosquée, c'était pas la peine de les faire. En fait, c'était plus une obligation finalement, ou plus un devoir. On peut dire. Déjà, à la base, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation, le fait de faire ces 2 prières. Mais là, le fait que l'imam il ait commencé il ait commencé le sermon, là, par contre, c'est interdit de les faire. Les Malikites et les Hanafites, c'est interdit de les faire. Donc, on n'a pas à les faire, on s'assoit directement et on n'a pas à les rattraper. Ce n'est pas des prières qui se rattrapent. Ok, d'accord. Bah, maintenant, ce qui est autorisé durant la khutbah, donc changer de position assise si celle-ci devient inconfortable, sortir de la salle de prière s'il y a une nécessité comme refaire ses ablutions. Si une personne prie alors que l'imam vient de monter sur le minbar, il termine sa prière en la raccourcissant et s'assoit. Donc, il essaie de l'accélérer. Aussi, il est recommandé de se tourner vers l'imam. Donc, lorsque l'imam commence son sermon, il est recommandé aux fidèles de se tourner vers lui et de l'écouter. Le fait de parler durant le sermon. Donc, il est interdit de parler à partir du moment où l'imam commence son sermon jusqu'à la fin du 2e sermon, que ce soit pour saluer ou pour rendre le salam, sauf dans certains cas. Premier cas, si l'imam ordonne ou interdit une chose à un fidèle ou qu'il le questionne sur une chose. Et deuxième cas, parler dans un cas de nécessité pour prévenir d'un danger, par exemple. Donc ça, c'est les 2 seuls cas où il est autorisé de parler. Sinon, il est interdit de parler. Celui qui parle durant le Jumu'ah, il commet un péché. Maintenant, le fait de voyager le jour du vendredi. Donc, il est déconseillé de partir en voyage le jour du vendredi après Al-Fajr pour celui qui est obligé d'assister au Jumu'ah. Là, c'est juste déconseillé. Par exemple, moi, je pars à 8 h du matin, le Fajr, il est passé. Donc, ça va pas être interdit, mais ça va être déconseillé. Par contre, bien entendu, s'il s'agit d'un voyage où j'ai un avion à prendre ou quelque chose comme ça, là, il n'y a plus de répréhension. Il est en revanche interdit de partir en voyage après Adh-Dhuhr, car le temps légal de Jumu'ah commence à ce moment-là, sauf si le voyageur peut effectuer la prière de Jumu'ah sur la route. Celui qui a prié le Jumu'ah durant son voyage et qu'il arrive à destination et que les gens n'ont pas encore prié le Jumu'ah, il doit prier avec eux. Maintenant, ce qui va bien autoriser l'absence au Jumu'ah pour les hommes. Donc, ce qui rend difficile le fait de s'y rendre, comme la pluie torrentielle, beaucoup de vent, la boue, la neige, la forte chaleur, etc. Donc, tout ce qui est lié au climat. Le malade ou celui qui peut rendre les autres malades, des personnes âgées, donc comme c'était le cas durant la période du Covid, celui qui avait le Covid, c'était même interdit pour lui de se rendre à la mosquée pour ne pas contaminer les autres. Celui qui est porteur d'une mauvaise odeur sur lui, il est néanmoins interdit pour celui qui est obligé d'assister al Jumu'ah de consommer juste avant de l'ail ou toute chose qui provoquerait une mauvaise odeur. Et puis celui qui craint pour sa vie. Par exemple, quelqu'un qui se trouve dans un pays un peu où il y a la guerre, par exemple, donc la crainte de se faire kidnapper, de se faire tuer, de se faire torturer, etc. Et celui qui a peur de perdre ses biens ou son argent. Et maintenant, on va commencer le dernier chapitre, qui est Al-Janaza, les funérailles. Alors, donc c'est le dernier chapitre.
Donc, on va commencer, puis on terminera la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, concernant le janaza, donc c'est tout ce qui concerne les funérailles. On va voir en quoi ça consiste. Il est du devoir du musulman de se rappeler régulièrement la mort et de s'y préparer. S'il est malade, il doit patienter sans espérer pour autant la mort. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui se rappelle la mort, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aksiru min zikri hadi min ladhat al-maut. Donc rappelez-vous du destructeur des plaisirs qui est la mort. En fait, celui qui va se rappeler constamment qu'il va mourir un jour, par exemple, il se dit peut-être aujourd'hui je vais mourir, peut-être après cette prière je vais mourir, eh bien, il va faire tout son possible pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le meilleur des rappels, c'est celui de la mort. Et même Allah, lorsqu'il nous dit dans Surat At-Takathur, il nous dit Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Donc il nous dit que At-Takathur, c'est vraiment le fait qu'on va être poussé vers les choses de ce bas monde. Donc Alhaakumut takathur, donc les choses de ce bas monde vous font oublier les priorités hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc là, il y a deux interprétations à ce verset. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, dans le sens jusqu'à ce que vous mouriez, mais aussi jusqu'à ce que vous vous rappelez la mort aussi. Donc le fait de se rappeler la mort, eh bien, ça va nous détruire. On ne va plus penser à nos passions, mais on va plus penser à notre relation avec Allah. Donc c'est pour cela que le meilleur des rappels, c'est celui qui se rappelle avant de dormir qu'il va mourir, il va faire ses invocations. Celui qui se rappelle qu'il va mourir en se réveillant, il va essayer de passer une journée, il va excéder dans sa journée, dans ses adorations, dans son comportement. Pareil, celui qui se dit peut-être ça va être ma dernière prière, après cette prière je vais mourir, eh bien, il va faire en sorte d'exceller dans sa prière, dans sa concentration. Il va faire de sa prière comme si c'était la dernière. Donc voilà, celui qui va se rappeler la mort, il va faire en sorte d'exceller dans toute chose. C'est pour ça que le rappel de la mort, c'est vraiment le meilleur rappel que l'on puisse se faire. Il est recommandé de visiter les malades en les rassurant, leur faire comprendre que la maladie purifie le musulman et efface ses péchés. Il est aussi préférable de mettre la main sur le malade et d'invoquer Allah pour lui. Dans le cas de l'agonisant, il est préférable de lire Surat Yasin et de nettoyer l'endroit où il se trouve, le positionner en direction de la Qibla, de lui faire entendre La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah afin qu'il puisse le dire dans sa tête, s'il ne peut le dire à haute voix, et puis lui fermer les yeux ainsi que la bouche, donc au moment où il est en train de mourir. Concernant la préparation du défunt, donc il est recommandé lors du décès d'accélérer les étapes des funérailles du lavage jusqu'à l'enterrement. Cela afin que le deuil soit le plus court possible. La première étape est le lavage mortuaire, ensuite l'ensevelissement, tekfin, ensuite le cortège funéraire, ensuite la prière funéraire, en salah, et ensuite ad-dafn, l'enterrement. Donc ça, c'est les étapes, différentes étapes de al-janaza, donc le lavage, l'ensevelissement, le cortège, la prière et l'enterrement. Donc il y a 5 étapes. On va commencer par le lavage. Donc le lavage mortuaire est une obligation pour les musulmans envers le défunt. Donc le lavage mortuaire consiste, donc là on va faire un cours là ici maintenant sur le lavage mortuaire, mais un cours théorique. Donc le lavage mortuaire consiste à laver le défunt de la même manière que les grandes ablutions. Ce qui va le différencier des grandes ablutions, c'est qu'il faut répéter 3 fois le lavage, contrairement aux grandes ablutions où le lavage se fait qu'une seule fois. Donc quand on va faire le lavage du défunt, c'est comme si on allait faire les grandes ablutions au défunt, sauf que le lavage, on va le faire 3 fois. Alors il faut placer le défunt dans un endroit surélevé, cacher la aura et avoir de l'eau à température modérée. Donc le laveur commence par exercer une pression au niveau du ventre afin de faire sortir l'excédent présent dans le corps jusqu'à ce que rien ne sorte. Donc, vraiment les déchets qui sont présents dans le corps, ils vont sortir. Ensuite, il faut laver les mains du défunt 3 fois, puis le laveur se munit d'un gant ou d'un morceau de tissu, puis lave la partie cachée, donc la partie cachée où il y a les parties intimes, en passant la main sans dévoiler la aura. Ensuite, il lui effectue des ablutions, il insère de l'eau dans la bouche et le nez, puis refait sortir l'eau. Ensuite, il prend un morceau de tissu afin de nettoyer les dents et le nez.
Il lave ensuite son visage et ses mains jusqu'au coude 3 fois. Il lave ensuite sa tête 3 fois, puis le tourne sur le côté gauche afin de laver le côté droit et le tourne ensuite sur le côté droit afin de laver le côté gauche de la tête jusqu'aux pieds. C'est pour cela, dans ce cas-là, c'est bien d'être à 2 ou à 3. Comme ça, il y en a un qui tient le défunt lorsqu'il est sur le côté gauche et puis l'autre, il lave le côté droit et vice-versa. Donc ça, c'est le premier lavage. On le fait avec de l'eau pure. Le deuxième lavage consiste à effectuer le même lavage que le premier, sans refaire les ablutions, mais en utilisant de l'eau et du savon. Et le troisième lavage consiste à effectuer le même lavage, toujours sans refaire les ablutions, mais en mélangeant l'eau avec une fleur parfumée. Donc c'est de cette façon qu'on va faire le lavage mortuaire. Après, dans la théorie, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà, la meilleure manière d'apprendre le lavage mortuaire, c'est la pratique, c'est le fait de laver. Par exemple, ceux qui n'ont jamais fait, eh bien le faire avec une personne qui va laver, par exemple, un défunt. Eh bien, nous, on va participer au lavage, on va voir comment la personne va faire, on va l'aider. Donc, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et puis aussi, c'est une manière, donc on va avoir une énorme récompense, et c'est une manière aussi de nous rappeler qu'un jour, bah, ça sera notre tour. Le laveur ne doit enlever les cheveux du défunt ou lui tailler les ongles. Et si quelque chose tombe de son corps, cheveux ou ongles, on le place au milieu du linceul. Concernant la femme, il faut, après l'avoir lavé, regrouper ses cheveux en 3 parties, en 3 nattes ou bien en tresses. Ensuite, qui est prioritaire au lavage? Donc, si le mari décède, c'est sa femme qui est prioritaire. Et si la femme décède, son mari est prioritaire. Ils sont prioritaires même si le défunt, avant de décéder, a désigné quelqu'un d'autre. Alors, qui peut me dire pourquoi, dans ce cas-là, ça va être le conjoint qui est prioritaire et pas quelqu'un d'autre, pas l'enfant, par exemple, ou pas le papa, par exemple? Pourquoi ça va être le conjoint? Pourquoi le mari, ça va être sa femme, et pourquoi la femme, ça va être son mari? Parce que c'est la seule personne qui a le droit de voir la aura. Exactement. C'est la seule personne qui a le droit de voir la aura entièrement. Après, bien entendu, c'est prioritaire. C'est-à-dire que si la femme, elle veut absolument laver son mari, eh bien, c'est elle qui est prioritaire. Et après, voilà, si y a quelqu'un d'autre qui va laver son mari et puis elle ne veut pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup, Si le dé- elle pourra pas le laver avec quelqu'un qui n'est pas son mahram à elle. C'est-à-dire elle, donc la femme qui va laver son mari et puis La elle, femme elle est qui lave accompagnée son de mari, quelqu'un. elle peut pas le laver, par exemple, avec le beau-frère ou avec le père du défunt, avec le frère du défunt, avec... Bah, sauf tant si qu'il n'y a pas de contact physique, mais après voilà, ça reste toujours la règle de la mixité, donc il faut qu'il y ait une tierce personne. Mais sinon, si c'est possible, par exemple, qui est le frère du défunt, qui est sa femme, et puis une tierce personne, tant qu'il n'y a pas de contact physique entre les deux et tant que le principe de mixité est respecté, il n'y a pas de problème. hein, moi, j'ai pu pratiquer, du coup, je suis formée, alhamdoulilah, et on nous a appris que c'était pas possible. Allah C'est- alam. On vous a dit que ce n'était pas possible le fait qu'il y Ouais, ait le beau-frère. Par rapport à quoi c'est pas possible? bah, parce que c'est pas le mahram de la femme, en fait. Mais s'il y a une tierce personne qui est Oui, mais présente, enfin, on nous a appris, après, j'affirme rien, parce que c'est vous le professeur qui savez mieux que non, moi. mais il n'y a pas de problème, hein. On nous a appris que si des hommes, bah, parce qu'en fait, pour ceux qui l'ont jamais fait, que ce soit laver un homme ou une femme, le corps humain, il est très très lourd, donc c'est impossible à faire seul. Donc c'est obligatoire d'avoir au moins une personne avec soi pour, comme a dit le professeur, bah, aider à pivoter le corps. Ouais. Et du coup, la personne qui est capable de soulever un homme, parce que la femme, ça va être très difficile pour elle, ce serait d'autres hommes. Mais les hommes, il faudrait idéalement que ce soit, par exemple, ses frères à elle ou son Ouais. fils à elle. Enfin, leur fils à tous les deux, quoi, par exemple. Allahu alam. Allahu a'lam. Parce que moi, je pense que l'interdiction, ce serait vraiment que, pour 2 raisons. Ce serait, par exemple, que le beau-frère il puisse voir, par exemple, les parties, les bras, imaginons, les bras de sa belle-sœur, ou bien que le principe de mixité n'est pas respecté, par exemple, qu'il soit que eux deux dans la salle.
ou bien qu'il y ait un contact physique. Ça, c'est que ce soit dans un cas de lavage ou autre, ça fait partie des règles en islam. Mais après, Allah alam, le fait de laver dans le lavage, enfin, Allah alam, je ne vois pas en quoi, si tout est respecté, en quoi il y aurait une interdiction. Allahu alam. Donc voilà, donc juste pour dire que voilà, la femme est prioritaire dans le lavage de son mari, et puis vice-versa, le mari est prioritaire. Ensuite, si le défunt n'a pas de conjoint, les prioritaires concernant son lavage sont dans l'ordre. S'il s'agit d'un homme, donc le fils en premier, le petit-fils, ensuite le père, le frère, le fils du frère, le grand-père, l'oncle paternel, le fils de l'oncle paternel, un homme étranger, une femme parmi al-maharim. Une femme étrangère ne figurant pas parmi al-maharim ne peut laver le défunt. Dans ce cas, elle lui fait at-tayammum et cela suffit. Donc là, c'est dans le cas où il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun homme. Concernant la femme, l'ordre est le suivant: la fille, la petite fille, la mère, la sœur, la fille du frère, la grand-mère, la tante paternelle, la fille de la tante paternelle, une femme étrangère, un homme parmi el maharim sans dévoiler le corps et en ne la touchant qu'avec des gants ou un morceau de tissu. Oustad, Oui. Pardon. Vas-y, Fatiha. Oustad, est-ce que tu peux me retraduire la femme étrangère? Parce que moi, dans mon schéma, je me dis qu'en fait, toutes les laveuses ou les laveurs sont souvent les étrangers, puisque, enfin, en tout cas, En fait, là, c'est dans le cadre des priorités. Par exemple, la fille, elle peut dire non, moi, je veux laver ma mère, par exemple. La petite fille, elle peut dire non, moi, je veux laver ma grand-mère, c'est elle qui est prioritaire. Après, voilà, si en général, ce genre de personnes, peut-être ils n'ont pas suivi de formation, de lavage, ben là, dans ce cas-là, c'est une femme étrangère qui va venir laver. Donc, une femme étrangère à la famille, à ceux que oui, j'ai compris. Donc, la laveuse, en fait, tous les laveurs sont des gens étrangers aux familles qui ne sont pas les leurs, finalement. En général, oui. Mais voilà, là, c'est juste une question de priorité. C'est une question de droit. Si quelqu'un il veut prendre son droit pour laver telle personne, son père, par exemple, bah, c'est son droit. C'est lui qui va être prioritaire. Ok. Juste, je termine, et puis je crois qu'il y avait une autre question, il me semble. Oui. Oui. Alors, juste, je termine la dernière phrase, et après, on pose la question. Comme ça, on terminera. Donc, un homme étranger ne peut laver la femme. Il effectue seulement at-tayammum, donc même c'est pareil pour la femme étrangère. Exception faite à l'homme étranger qui lave une fille non pubère, donc pas nous, c'est une faute de frappe, non pubère, ainsi qu'une femme étrangère qui lave un garçon non pubère. Alors, je t'écoute pour ta question. Oui, je pense que c'est une question bête, mais il faut, j'imagine que les laveurs et les laveuses soient musulmans. Oui, dans ce cas-là, pour musulman, parce qu'en général, un non-musulman, il ne va pas connaître les rites du lavage. Les rites du lavage, d'accord. Ok. Barakallahu fik. Mais oui, c'est une condition, parce que même quand on fait des ablutions, etc., il faut être musulman. Mais Oustad, est-ce que tu peux nous redéfinir, s'il te plaît, ce qui est, en gros, l'obligation collective et l'obligation individuelle, en fait? Parce que je crois que dans l'obligation collective, par exemple, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, le laveur, bon, il est musulman, mais supposons, par exemple, il n'est pas, par exemple, même s'il ne fait pas ses prières, il peut quand même laver. Même s'il ne fait pas ses prières, tant qu'il est musulman, il peut laver, exactement. C'est une obligation obligatoire collective. Même si c'est mieux que ce soit quelqu'un qui prie quand même. Oui. Déjà, c'est rare, quelqu'un qui ne fait pas ses prières et qui lave, qui connaisse les rites du lavage, etc. Ça reste rare quand même. Mais voilà, tant qu'il y a une personne qui peut laver dans la ville, eh bien, là, c'est bon, l'obligation elle a été effectuée. Par contre, s'il n'y a personne, eh bien, là, c'est toute la ville qui va commettre un péché s'il n'y a pas ce lavage. C'est ça l'obligation collective. Pardon, kifaya. Alors, il est 22. Allez, on termine. Les choses préférables concernant le laveur. Donc, il est préférable pour celui qui lave le mort d'avoir effectué les grandes ablutions auparavant. Remarque, il n'est pas obligatoire d'avoir effectué les grandes ablutions ni les petites ablutions. Il n'est d'ailleurs pas obligatoire d'effectuer les ablutions pour celui qui porte le défunt.
Donc, il y a un hadith, mais la plupart des savants ils ne le prennent pas en compte. Enfin, il me semble qu'il n'y a que l'imam Ahmed qui le met en pratique. Mais sinon, il n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions pour porter le défunt. Celui qu'on ne lave pas, donc al-shahid, celui qui est mort dans le sentier d'Allah, on ne prie pas sur lui non plus. En temps de guerre, le fait de laver chaque mort prendrait beaucoup de temps. Donc, parmi les sagesses, il y a le fait que voilà, ce soit les anges qui lavent al-shahid, mais aussi le fait qu'en temps de guerre, il y a beaucoup de morts. Et dans ce cas-là, ça serait une charge pour les musulmans de laver chaque mort. Donc, dans ce cas-là, aussi parmi les sagesses, le fait qu'on les enterre directement comme ça, sans lavage. Le non-musulman, qu'on ne lave pas, celui qui a perdu plus d'un tiers de ses membres, son lavage et la prière sur lui est détestable. Donc ça, c'est juste l'avis de l'imam Malik, sinon les autres ont fait le lavage quand même. Quant à celui où l'on craint que ses membres peuvent se détacher, on lui fait tayammum ou bien on lui jette un peu d'eau sans l'accompagner avec les mains. Et puis le bébé qui sort du ventre de sa mère tant qu'il n'a pas poussé de cri. Donc si le bébé il sort, il n'a pas poussé de cri, eh bien on ne fait pas le lavage, mais bien, en général, voilà, il pousse le cri. Et là, on fait le lavage, s'il meurt. Et puis la semaine prochaine, donc on reprendra avec l'ensevelissement, at-takfin, le convoi funéraire, la prière, le janaza, et puis l'enterrement, Inch'Allah. Donc c'est sûr, la semaine prochaine, ça sera le dernier cours, Inch'Allah. Alors, donc il est 24. Donc là, ça va être un peu compliqué s'il y a des questions. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de noter vos questions et puis de me les poser la semaine prochaine, Inch'Allah, ou bien si vraiment c'est des questions urgentes, vous pouvez les poser sur le groupe ou il y a mon numéro sur le groupe WhatsApp. Et voilà, moi je dois vous laisser, il est 25. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et puis je vous tiens au courant la semaine prochaine pour l'heure exacte, Inch'Allah. Donc je pense que on fera je pense qu'on fera le cours un peu juste avant le Maghreb, donc peut-être 1 heure avant le Maghreb, Inch'Allah. Donc peut-être à 20h30, Inch'Allah. Mais je vous redis par message. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وفيك بركة. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.